Alors Philippe Charlier vient de soutenir la thèse des serpents. Êtes-vous d'accord avec cette analyse, vous, Violaine von Oeyeck? Alors écoutez, en ce qui concerne les serpents, c'est très clair. Bon, il y a deux vipères qui existent à l'époque en Égypte, c'est la vipère cornue et la vipère dite commune. Et toutes les deux laissent des traces de leurs morsures sur la peau. Et on a la chance d'avoir quand même l'un des médecins de Cléopâtre qui a examiné Cléopâtre après sa disparition et qui n'a pas trouvé de traces de morsure. Étant donné qu'elles se seraient tuées toutes les trois de toute façon empoisonnées, avec ces deux servantes. Avec effectivement, on a quand même retrouvé une toute petite trace sur la peau. Et donc tout cela nous a conduit à penser qu'il s'agirait tout simplement d'aiguilles qui auraient été préalablement empoisonnées, glissées donc dans le panier de figues. Et donc c'est avec ces aiguilles empoisonnées qu'elles se seraient tuées toutes les trois et peut-être avec la complicité, je dis bien peut-être avec la complicité d'un des gardes qui travaillait donc pour Octave. En tout cas, elles se seraient piquées avec les aiguilles qui étaient empoisonnées. Alors, voilà, enduites de poison. Isabelle Landonnin, est-ce que les sources que vous avez étudiées vous permettent de conclure à cette... Étudié, non, lu, relu, oui. Alors maintenant, simplement, juste une observation, c'est que il y a avec cette histoire de serpent un côté symbolique qu'il ne faut pas négliger. Hein, c'est-à-dire que, bon, serpent, pas serpent, le fait est que c'est pas mal d'imaginer Cléopâtre piquée par un serpent et suicidée de cette manière, tout simplement parce que l'uréus est un des symboles accrochés à la couronne, au pschent des pharaons d'Égypte, et que par conséquent, cet animal est aussi associé au dieu Ré, donc le dieu soleil, donc le dieu le plus important, et que par ailleurs il est réputé conférer, sa morsure est réputée conférer l'immortalité. Moyennant quoi, serpent, pas serpent, personnellement j'ai peu d'avis sur la question, mais je trouve que l'idée est cohérente avec ce que des gens comme par exemple Plutarque pouvaient imaginer d'une mort honorable ou digne ou conforme pour une pharaon. À une pharaon. Alors, star de son vivant, à sa mort, eh bien, la légende s'empare de cette figure tragique et héroïque et la transforme en mythe.